Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaru, tout se poursuit et là nous sommes à Kobli. Kobli, c'est une commune du département de l'Atakora et c'est là que nous allons accueillir monsieur le maire, ou monsieur le maire de la commune de Kobli va nous accueillir. Nous allons parler avec lui du développement de la commune de Kobli, les besoins des populations de Kobli. Nous n'allons pas perdre de vue notre thématique de cette édition de Bénin Dabaru, tous les séminaires violents et la cohésion sociale. Merci de vous installer confortablement. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci, monsieur le journaliste, d'être à Kobli. Soyez les bienvenus à Kobli. Merci, monsieur le maire. Moi, c'est pour la première fois que je viens à Kobli. Et Kobli fait partie de l'une des rares communes du Bénin que je ne connaissais pas. Alors, c'est une grande découverte pour moi et j'aimerais que ça soit pareil pour les internautes, pour les téléspectateurs de Dabaru TV. Alors, monsieur le maire, j'aimerais vous demander de présenter votre commune. Merci, monsieur le journaliste. La commune de Kobli est située au nord-ouest de l'Atakora, du Bénin. Et elle a une population de 67 603 habitants. D'accord. Elle est sur une superficie de 825 km². D'accord. 36 villages administratifs. D'accord. Et 4 arrondissements. 4 arrondissements. D'accord. Alors, quelles sont les différentes activités qui se font à Kobli? Quels sont les atouts de votre commune? Les activités, la population de Kobli est en majorité 90% agricole. Ok. Et les activités qui se mènent, la population cultive en majorité le coton, le maïs, le soja, le riz, le niébé, et le vanjou, et les tubercules comme les yams, et le manioc, les patates douces. Ah oui, j'adore les patates douces. Donc l'arachide aussi, la population cultive l'arachide. Il y a aussi les produits marchés, tels que l'oignon, les produits laitiers, et autres produits, le gombo, et les légumes. Les légumes. Ok, d'accord. Alors, je sais que l'Atakora est une commune touristique. Qu'en est-il de la commune de Kobli? Est-ce qu'il y a des attraits touristiques à Kobli? Il y en a, les affaires touristiques, puisque nous sommes dans une zone montagneuse. Un beau relief. Le beau relief est là et il y a beaucoup de choses, des sites, mais non aménagés. Pour le moment, nous n'avons pas encore eu des moyens pour aménager ça. Notre PDC 4 a été validé la dernière fois, la semaine passée, au CDCC, à la préfecture. Et nous avons pris en compte ces aspects-là dans l'intention de pouvoir développer les sites touristiques pour le bonheur de la population. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous allons évoluer. Et Bénin Dabaru, c'est une initiative du groupe de presse Dabaru. Nous avons l'habitude de faire le tour du Bénin avec une thématique. Et cette année, la thématique qui nous intéresse, c'est les séminaires violents et la cohésion sociale. J'aimerais savoir si vous, à Kobli, vous êtes confronté au problème, au phénomène d'extrémisme violent. Je vous remercie par rapport à cette thématique. Elle est très importante et vous savez que dans l'Atakora et dans la zone Panyari, Kobli et Materi font partie des communes où on a désigné des zones rouges. Et l'extrémisme violent, on vit ça chaque jour. Et vraiment, nous prenons toutes les dispositions pour quand même maintenir la sécurité. Et y compris la cohésion sociale également. D'accord. Alors, lorsqu'on parle d'extrémisme violent, on parle forcément d'aptitude, on parle de comportement, on parle de réaction que la population doit avoir pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Dites-nous, quelles sont les actions que vous menez dans ce sens? Le conseil communal, vous en tant que maire, et c'est tellement l'appui que le gouvernement vous apporte dans le sens
de mener des actions qui vont lutter, qui vont prévenir, et qui vont lutter lorsque le mal est là. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Par rapport à l'extrémisme violent et le terrorisme, nous avons été bien formés par nos partenaires et même les services déconcentrés de l'État par rapport à ça. En tant que maire, nous prenons toutes les dispositions et tout le conseil communal, en premier à la base, les chefs de village et les SIA, pour vraiment sensibiliser la population. Chaque jour, nous avons bénéficié ici même de 2 semaines de formation pour renforcement de capacité par rapport à la coproduction de la sécurité. Et chaque chef quartier est bel et bien informé. S'il constate l'arrivée d'un suspect étranger, il faudrait qu'on puisse signaler ça. Les CV, à leur niveau, il y a des registres qui sont mis à leur disposition pour enregistrer toute personne étrangère. Même à l'intérieur, lorsque quelqu'un vient, si vous ne le connaissez pas, il faut l'enregistrer et en rendre compte à la hiérarchie. Le SIA rend compte au maire et le maire doit rendre compte à la police. Si nécessaire, on amène l'étranger à la police pour se faire enregistrer et tout est suivi. D'accord. Nous faisons aussi beaucoup de sensibilisation à l'endroit de la population, informer la population de ne pas tout de suite collaborer avec un étranger qui leur demande peut-être de les amener dans les endroits où c'est suspect. Parfois, ils viennent et ils vont peut-être leur proposer les montants pour aller, pour leur permettre de s'intégrer facilement. Et peut-être ils vont accepter de ne pas accepter ce genre de choses. Quand même, il y a eu beaucoup de sensibilisation à l'endroit de la population et qui vraiment joue aussi le rôle par rapport à la coproduction de la sécurité. Merci, monsieur le maire. À présent, nous allons évoluer dans le débat et nous allons parler maintenant du développement de la commune de Kobli. Dites-moi, quels sont les besoins aujourd'hui de vos populations, de vos mandats en termes de développement? Je vous remercie par rapport Pourquoi ce grand soupir? Est-ce que ça veut dire à cette question, qu'il y a beaucoup de besoins? Nous attendons cela, c'est pour cela que nous sommes élus. Ah oui. Nous avons demandé mandat et la population nous a confié le mandat. Oui. Et la population attend beaucoup de nous. Et depuis 2020, je suis venu ici le 10 juin 2020 en tant que maire. Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Oui. Et les choses ne sont pas palpables. Nous attendons beaucoup. Dans la commune de Kobli, de Tangeta ici, ça fait 35 km. De Boukome, ici, ça fait 44 km. C'est terre rouge. Et si nous voulons aller à la frontière, nous sommes frontaliers avec le Togo, la commune de Gando, qui est à 30 km d'ici. Seulement 30 km. 30 km d'ici. Donc, dans l'ensemble, quitter Tangeta pour la frontière, ça fait 67 km. Et nous avons besoin que cette voie soit vraiment bitumée. Le gouvernement a mis ça dans le PAG2 et c'est dit au budget 2024. Ça serait lancé, mais sur un tronçon de 35,18 km. D'accord, ça veut dire que Tangeta, Kobli Centre, okay. Ils n'iront pas jusqu'à la frontière. Et nous espérons que dans ce programme, que le gouvernement trouve un partenaire qui va accepter de financer pour la suite des travaux de cette bitume-là. Et au niveau des besoins les plus urgents, nous avons besoin de l'eau. De l'eau. Kobli Centre étant une commune, la capitale
de la commune de Kobli où nous n'avons pas de SONER jusqu'à présent. Et les populations La population souffre avec l'agence de gestion de l'eau. C'est l'AIV qui est là et ça ne suffit pas. La population est très grande. Depuis 2013, cette population à Kobli Centre fait 28 000 habitants. Ah oui. Sans SONER. Pour une AIV, c'est une forte demande pour une AIV de 400 mètres cubes. Oui, c'est vraiment petit. C'est trop petit pour la population. Mais nous remercions au passage le gouvernement a trouvé un partenaire qui voudrait bien nous réaliser la SONER à Kobli Centre. D'accord. Nos partenaires, ce sont des Néerlandais. Ok. Ils étaient venus, on a fait des rencontres et ils ont envoyé des équipes, des bureaux techniques pour faire des études. Et nous espérons que d'ici là, les travaux vont démarrer. Vous savez que on ne peut pas vivre dans une commune, se développer sans les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises. Oui. Et pour cela, la population de Kobli a besoin vraiment de l'électricité. Kobli est électrifié, mais l'électricité, c'est au niveau des grandes voies. Ok, les localités traversées par les grandes routes. Les grandes routes. Au niveau des quartiers, il n'y a pas d'extension. Il n'y a pas d'extension. Nous avons besoin de l'extension. Nous avons écrit, demandé que le gouvernement, la SBE, nous aide à faire l'extension de courant électrique pour qu'on puisse développer les activités de revenus. Les jeunes sont bien formés, par exemple la soudure à l'arc, ils n'ont pas... Très compliqué d'avoir le... Ils ne peuvent pas s'installer et tout le monde ne peut pas s'installer tout au long de la grande voie. Il faut les attirer dans les quartiers. Dans les rues secondaires. Lorsque nous n'avons pas de l'électricité dans les rues secondaires, c'est difficile. Compliqué. Il y a les villages des grosses agglomérations. Le gouvernement a planifié avec ABEM ou l'électrification rurale. Ils sont en train, mais d'autres quartiers, d'autres gros villages ne sont pas encore pris en compte. Et nous voulons que le gouvernement nous aide à électrifier ces villages. Et ce qui est paradoxal, en dehors de Kobli Centre, il y a Kontori, qui est le 2e arrondissement en matière de population. La densité de la population, c'est le 2e arrondissement où nous avons 10 villages. À Kontori Centre, entre-temps, en 2016-2017, ils ont installé l'énergie renouvelable, où cette énergie renouvelable est centrée sur les grands axes et ce n'est pas allé dans les quartiers. Ça fait ce courant ne peut pas, les entreprises telles que les soudeurs ne peut pas faire usage de quelque chose. Ça veut dire que cet arrondissement, le chef-lieu de l'arrondissement n'est pas encore électrifié. C'est le seul arrondissement où vraiment nous demandons chaque jour à l'État de faire le courant conventionnel et non énergie renouvelable. Parce que ça ne sert pas trop à la population. On ne peut pas créer des entreprises avec ça. En dehors de ça, nous avons besoin, nous sommes dans une zone d'insécurité, des réseaux GSM, Internet. Nous avons besoin de ça. À la mairie ici, c'est vrai qu'ils sont en train d'installer tout ce que vous voyez. Le gouvernement nous a donné une antenne pour faire l'antenne Internet qui va servir d'Internet. Et nous n'avons pas assez de réseau GSM. Ils sont en train, Sibine est venu, c'était prévu 15 antennes, mais ils sont en train de réaliser 9. Et il y a l'arrondissement de Kobli Centre qui n'est pas pris en compte par Sibine là, et l'arrondissement de Tapoga. Les villages reculés, les villages où il n'y a pas de réseau GSM.
nous espérons que le gouvernement va nous aider à vraiment créer ces antennes de réseau GSM pour que la population puisse communiquer. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans Internet, sans communication. Oui, et nous avons besoin, en période de crise, nous avons besoin d'avoir de réseaux, de bons réseaux pour la communication. C'est très important. Si ça vous échappe, c'est compliqué. En dehors de cela, nous avons la jeunesse qui est là. Et vous savez que la population de Kobli, c'est la première fois que vous mettez pied à Kobli, mais le nom de Kobli a été chanté plusieurs fois. Plusieurs fois, nos filles ont pris la coupe, le championnat scolaire. Effectivement. Et ces filles ont représenté le Bénin. Kobli a représenté le Bénin, le CG Kobli, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Elles ont ramené la coupe de ce championnat. Et elles sont allées au moins en Afrique du Sud avec la même équipe. Vraiment, en 2023, le nom de Kobli est allé sur le plan international. Et a rendu fier le Bénin. A rendu fier le Bénin. Et nous en sommes vraiment contents. Et la jeunesse, les garçons aussi aiment le foot. Le gouvernement a mis dans le PAG2 et la construction d'un stade omnisport. La jeunesse attend impatiemment. Le gouvernement a demandé au conseil communal de délibérer sur 5 hectares pour qu'on puisse construire. Et nous avons délibéré 7 hectares. Et c'est déjà disponible. La jeunesse attend ça. Pour montrer la volonté, du conseil communal. Nous attendons aussi la promesse de la FIFA qui avait promis, lorsque les filles de Kobli, CG Kobli, ont réalisé l'espoir, la coupe en Côte d'Ivoire. La FIFA a promis de construire un stade synthétique au CG de Kobli. Tout ça, là, c'est attendu. Donc, ça se voit vraiment que les problèmes, je comprends maintenant pourquoi vous avez soupiré quand j'ai posé la question. Vos problèmes sont tellement nombreux. Et nous, l'équipe de Dabaro vit ces réalités parce que là, nous sommes en train de tourner parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'électricité dans la ville. Quand nous sommes venus, on ne peut pas utiliser pleinement notre matériel. Vous voyez, nous transpirons. Donc, c'est la preuve qu'effectivement, les problèmes dont parle M. le maire sont d'actualité et le besoin est là. L'appel est lancé. Je suis sûr qu'à travers notre canal, votre appel ne va pas tomber dans les oreilles de tous, on l'espère. C'est pourquoi je vais vous demander de dire votre mot de la fin en guise d'appel à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des populations et à l'endroit du conseil communal, si vous le voulez. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je voudrais remercier toute l'équipe qui est venue m'interviewer par rapport aux questions de sécurité et de développement de la commune. Et je voudrais sincèrement vous dire merci pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Et je voudrais me résumer par rapport à la sécurité. Le gouvernement a beaucoup fait et nous sommes très fiers de ce gouvernement par rapport à la sécurité. Mais nous plaidons toujours pour eux, qu'ils puissent nous aider. Actuellement, sur 4 arrondissements, nous avons 3 commissariats. Dans 3 arrondissements, il reste un seul arrondissement qui n'a pas encore de commissariat. L'arrondissement de Kumtori, qui n'a pas encore de commissariat, parce que c'est Datori qui cumule avec Kumtori. Et Tapogo a eu son commissariat, Kobli Centre a eu son commissariat, et le gouvernement a créé un checkpoint des militaires au niveau de Gourou Potal, à Pentenga, où la sécurité est vraiment renforcée. Nous demandons à la population d'accompagner ces forces de défense et de sécurité qui sont installées au niveau de la commune, qui sont présentes. Elles sont présentes, je voudrais dire, vraiment de les accompagner par rapport à la coproduction de la sécurité. Tous les élus sont invités à accompagner par rapport à la sécurité. Et lorsque vous vous occupez de votre propre sécurité,
là, la sécurité publique est aussi là. Si vous ne vous occupez pas de votre propre sécurité, vous ne pouvez pas s'occuper de la sécurité publique. Donc, individuellement, chacun de nous, que ce soit la population même de Kobli, je voudrais qu'on s'occupe de notre propre sécurité et la sécurité publique. Aidons vraiment la commune à être vraiment plus sécurisée. Ainsi, nos communes environnantes, telles que Materi et Boukome et Tangeta. Par rapport au développement, je voudrais insister sur 4 choses où nous avons besoin que ça soit très physique. La population attend ça, puisque nous sommes élus, nous avons eu mandat, mais à des moments donnés, nous n'avons pas tellement de pouvoir. Par rapport à ces 4 choses, je voudrais insister sur le bitumage de la route Tangeta, Kobli, frontière d'Atori, Togo. Et c'est très important. La deuxième préoccupation par rapport au développement, c'est de l'eau potable. L'eau, source de vie, lorsqu'elle est potable. Je voudrais que la SONEB à Kobli Centre soit vraiment réalisée, une réalité, et la population attend ça. Et en dehors de ça, les autres arrondissements, les AIV qui sont prévus pour être réalisés, qu'on puisse les réaliser pour le bonheur de la population. Ensuite, la troisième préoccupation, c'est par rapport à l'électrification et l'extension de ce courant électrique dans les quartiers et dans tous les arrondissements pour le développement de la population de toute la commune. Nous sommes aussi des Béninois et nous avons besoin de ça. Et la quatrième préoccupation pour la jeunesse, il faudrait qu'on puisse réaliser notre stade omnisport et le stade FIFA promis par les filles qui ont gagné, promis plutôt par la FIFA, lorsque Kobli a été représenté par les filles du CG, Kobli en Côte d'Ivoire. Nous attendons ce stade pour que la jeunesse puisse s'affirmer en matière de sport, surtout en matière de foot. La jeunesse de Kobli aime le foot. Je voudrais que dans l'ensemble, que le gouvernement puisse nous aider, comme c'est un profit. La population en majorité est purement agricole, que cette année, j'apprends que le sac d'engrais est à 22 500, sera à 22 500. Je voudrais que le gouvernement puisse aider nos populations purement agricoles à faire quand même une subvention par rapport à ces entrants agricoles pour que la population puisse cultiver et vivre de ces efforts de culture au niveau de la commune. Voilà ce que je voudrais dire et inviter la population vraiment à être très actif et nous accompagner pour le développement de cette commune. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Je retiens 2 choses. Pour ce qui concerne la sécurité, c'est à l'aune de la sécurité individuelle que la sécurité de toute la population sera ressentie. Alors, chacun doit pouvoir d'abord assurer sa sécurité. Et lorsque la sécurité de chacun est assurée, c'est clair que la sécurité de tous le sera. Par rapport au développement, Kobli est une commune comme toutes les autres communes du Bénin. Kobli a besoin de routes comme d'autres communes. Kobli a besoin de l'eau comme d'autres communes. Kobli a besoin d'électricité comme toutes les autres communes du Bénin. Kobli a besoin que sa jeunesse s'exprime à travers des infrastructures sportives et autres. Mesdames et messieurs, vous avez compris, j'étais avec le maire de la commune de Kobli, avec qui nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité sécuritaire, du développement de cette commune. Vous avez pu comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels sont confrontées la population de cette commune. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ceux qui doivent entendre ces cris de cœur l'entendront et agiront très vite. Bénin Dabartou, à la prochaine étape. Au revoir.